Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Alors moi c'est Rihab, je donne cette formation Inch'Allah en éducation islamique. Je la donne pour un groupe de sœurs en ligne et je me suis dit bah, pourquoi pas partager les informations et un petit aperçu de cette formation-là ici sur YouTube Inch'Allah et ça peut être très utile. Alors l'objectif de cette formation est de répondre à la grande question, qu'est-ce que l'islam dans sa globalité? D'accord. Je donnerai bi'idhnillah, les bases de l'islam afin que vous puissiez, voilà, que le musulman lambda comprenne dans un premier temps qu'est-ce que l'islam et dans un deuxième temps puisse commencer à pratiquer avec savoir et avec science. D'accord. On ne pratique pas comme ça sans avoir eu des sources fiables, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans un premier temps, dans cette formation, nous allons voir une grande introduction. Donc là, je vous donne la partie, le plan de l'introduction, bi'ithnillah. Dans le plan de l'introduction, on verra une première partie où on répondra à la question qu'est-ce que l'islam? Généralement, quand on vous dit qu'est-ce que l'islam, les gens répondent bah, l'islam, c'est les 5 piliers de l'islam. L'islam, c'est les 6 piliers de la foi. Mais en fait, l'islam, c'est un peu plus global que cela et on essaiera de répondre à cette question, Inch'Allah. On verra quels sont les objectifs de l'islam. Attention, ici on ne parle pas seulement des objectifs de la charia, mais de l'islam dans sa globalité. Et on verra également les objectifs de la charia. On essaiera de comprendre pourquoi ça c'est halal et pourquoi ça c'est haram. Donc les principes de l'islam. Pourquoi ça c'est haram, mais dans certains cas, ça peut être halal. Oui, on verra, Inch'Allah, certaines situations. Il faut savoir quelque chose, mes chères sœurs et mes chers frères, que l'islam n'est pas une religion dans le sens occidental du terme. L'islam, alhamdulillah rabbil alamin, c'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie à la fois pour les musulmans et également pour les non-musulmans. C'est-à-dire que dans une société musulmane, nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit comment se comporter avec les non-musulmans et quelles sont les lois avec les non-musulmans. D'où cette idée de l'islam est un mode de vie et non pas seulement une religion, et on verra, Inch'Allah, ça petit à petit dans les cours. On verra une deuxième grande partie dans cette grande introduction qui est le Coran. Donc on va essayer de comprendre le Coran dans sa globalité pour qu'on puisse par la suite, Inch'Allah, essayer de méditer dessus. Alors il faut savoir quelque chose. On retrouve généralement 3 catégories de livres. On a les livres pour enfants, on a les livres d'histoire et de contes, et on a aussi une autre catégorie qui sont les livres scientifiques. Le Coran fait partie de quelle catégorie à votre avis? On verra, Inch'Allah, la réponse dans les prochaines semaines. Une troisième grande partie de cette introduction-là, c'est qui est le prophète alayhi salatu wassalam et quels sont ses rôles. Donc ça va être la première partie, Inch'Allah ta'ala, de cette petite formation que je lance comme ça sur YouTube. Ok. Alors, qu'est-ce que l'islam? On a 3 grandes parties, pardon, et chacune de ces parties-là a ses objectifs. Donc, on verra, Inch'Allah, ensemble, la foi et la croyance, d'accord, l'iman. On verra l'éthique et on verra la loi, la sharia, donc la loi qui est prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la question qu'est-ce que l'islam, on doit comprendre, nous, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la charia. Puisque l'islam, ce sont ces 3 grandes parties-là, bi'idhnillah. Et pour une honnêteté intellectuelle, pour ce cours, je me base sur les cours de Sheikh Tariq Sweden. Il a fait, alors il a écrit le livre en anglais et il a fait des vidéos YouTube en langue arabe où il a présenté ce que lui il a appelé Al-Islam Bibasata. Al-Islam Bibasata. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la 3e partie qui est la loi, Al-Sharia. Et Al-Sharia a 3 objectifs principaux. Le premier objectif de la Sharia, c'est de préserver les nécessités. Et on va rentrer dans les détails.
Le deuxième objectif de la charia, c'est de répondre aux besoins. Et le troisième objectif de la charia, c'est le confort. Et on verra ça, Inch'Allah, petit à petit, ensemble. Et aujourd'hui, on rentre dans le détail de qu'est-ce que préserver les nécessités. Ça veut dire quoi? Quelles sont les nécessités, d'ailleurs? Alors, voilà, on va commencer par la loi, la charia. La première chose, le premier objectif, ça va être de préserver la religion. Et oui, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans une connexion avec son créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième objectif, ça va être l'autopréservation. Troisième, c'est le fait de préserver l'argent et la richesse. Quatrième, préserver la raison, l'aql. Et cinquième, préserver la progéniture. D'accord, préserver la famille. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va rentrer dans le détail de préserver la religion. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que l'on entend par là? Bismillahirrahmanirrahim. Un des grands objectifs de la charia et un des principes de la charia, c'est de préserver la religion. Le mot din en langue arabe a plusieurs sens. Un des sens du mot din, ça va être le jour de l'évaluation. Et el-mudan en langue arabe, c'est-à-dire l'évaluer. Donc, ad-din, c'est quand A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Rabbi subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il dit في سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم الحساب, c'est le jour où l'on est évalué. D'accord? Ici, préserver la religion dans le sens de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre pratique et le rituel islamique. Il faut savoir quelque chose, c'est que en tant que musulman, on a le devoir d'aller demander la science et d'aller se renseigner, voir un imam, prendre des formations, lire des livres pour savoir ce qui est halal et ce qui est haram, d'accord? Pour qu'on puisse justement préserver notre religion et préserver notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et savoir comment pratiquer ma religion. D'accord? Alors, il y a un petit détail ici normalement sur le jihad, l'histoire de la famille de Yasser, etc. Je ne rentre pas ici en détail puisque on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais en formation on rentre dans ces petits points-là. Alors, tout le rituel religieux rentre ici dans cette catégorie de préserver la religion. Donc, je préserve la relation que j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala au niveau spirituel, je me préserve dans ma tenue vestimentaire, je m'habille comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, je fais mes 5 prières, je jeûne le ramadan, je donne la zakat et ainsi de suite. Préserver la religion est une nécessité des plus importantes en islam car le spirituel est un besoin de l'être humain. L'être humain a besoin d'être en connexion avec son créateur. Et sans cette relation avec Allah, on vit dans une misère car c'est l'essence même de la vie d'être en relation et en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, il dit, il y a une solitude dans le cœur qui ne peut être comblée que par la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne se préserve pas, on se prive pas, pardon, on ne se prive pas comme ça tout seul de cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et on veille à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est vrai que des fois, voilà, on est pris dans cette vie, on est pris dans cette dunya par le travail, l'école, la fac, les enfants, etc. Beaucoup de matérialisme dans notre société, beaucoup de tentations qui peuvent nous faire oublier l'essentiel
qui est ce pourquoi nous sommes sur terre. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous le dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé l'être humain et le djinn que pour m'adorer. Donc on n'oublie pas ça et on préserve la relation qu'on a avec notre créateur. Je vais mettre fin à cette vidéo pour aujourd'hui et Inch'Allah le prochain épisode, bi'idhnillah, ça sera sur l'autopréservation qui est le deuxième objectif de la charia. Assalamu alaikum wa rahmatullah.